Le principe de la permaculture est de créer un espace pour chaque vivant. Donc, on ne veut pas de sacrifice, on veut s'assurer que tous les vivants ont leur place dans l'écosystème. Donc, en permaculture, on part du postulat que le vivant sait. Le vivant est notre maître enseignant. En observant la nature, on peut s'inspirer pour notre résilience. On va observer comment la nature se transforme, comment elle se relie, comment elle se régénère, comment elle persévère. Elle passe à travers les épreuves, les cycles, comment elle se guérit, comment elle fait des deuils et elle poursuit. On va s'inspirer du vivant en permaculture pour créer, pour avancer, pour se relier les uns aux autres, pour s'observer. On va observer son fonctionnement, puis on va l'appliquer la connaissance transférable à notre environnement, à notre milieu et aux vivants qui nous entourent. On va pouvoir faire plein de constats et prendre conscience que nous sommes tous vivants et que le fonctionnement de la nature s'applique à nous également. On peut faire différentes métaphores pour nous aider à comprendre des situations. On peut observer les cycles de la nature pour pouvoir nous aider à faire nos deuils, à cheminer, à clore des chapitres, à relier le renouveau qui suit chaque période de deuil. On va pouvoir constater que la nature vivante est en mouvement, comme nous, et que c'est à travers le mouvement, même quand il n'y a pas nécessairement une apparence évidente. En permaculture humaine, on peut comparer les prédateurs à des gens qui ne sont pas régulés, des gens qui prennent tout trop vite, tout le temps, qui n'ont pas de limite, qui s'imposent, qui prennent de l'énergie sans en redonner. Des prédateurs vont avoir besoin d'un cadre, vont avoir besoin d'être dans un design de permaculture où les limites vont être respectées. En permaculture, on ne fait pas de sacrifice. Donc, tous les vivants ont un espace et ont un environnement où se retrouver pour ne pas nuire aux autres. Par exemple, je vais donner un exemple comme des plants de menthe verte. C'est très envahissant. Si on laisse la menthe verte au jardin, au sol, elle va envahir tout le jardin. Elle va s'imposer partout. Elle va prendre toute l'énergie des racines pour d'autres plants. Elle va venir étouffer des plants par son imposition, par le manque de respect des limites. Il va y avoir des réactions dans tout l'écosystème. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Un plant de menthe verte, c'est comme un prédateur. C'est comme un insecte prédateur, en fait, dans le sens où il faut vraiment s'assurer que chacun a sa place. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, par exemple, je vais prendre un pot. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pot et j'ai percé en dessous pour laisser l'eau s'écouler. J'ai enterré mon pot et j'ai mis ma menthe au centre. Donc, je contiens la menthe. La menthe ne se répand pas partout.
Je m'assure de son entretien, mais je la limite en espace. Non seulement je le fais comme ça, mais en plus, je la mets à distance, ailleurs, pour m'assurer que je vais bien la voir si jamais elle déborde ou que quoi que ce soit, même si elle est déjà contenue. Mais elle a quand même sa place au jardin, la menthe verte. Elle est bonne, elle est limitée. Je la laisse pas faire ce qu'elle veut. Je la laisse pas aller partout. Je la savoure. Mais j'en fais une alliée. Effectivement, parce qu'elle a des bienfaits. Elle repousse d'autres prédateurs dans mon jardin. Même si elle, je la traite comme un prédateur. Elle en repousse d'autres. En permaculture humaine, on peut transférer cette connaissance aux humains. Et par l'observation, on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent parfois agir comme des prédateurs aux yeux de d'autres, mais qui sont fort utiles dans un autre contexte. Il y a des gens que leurs qualités sont mises à profit. Ils servent, il faut savoir dans quel contexte, dans quelle limite, de quelle façon partager les ressources de façon équitable, en prenant soin de soi d'abord, en prenant soin des autres aussi.